Assieds-toi un tout petit peu en cercle. Voilà. Mettons-nous à la sainte présence du Seigneur Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs, et adorons-le. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le psaume 101 au verset 1 nous dit « Je veux chanter la fidélité et le droit et jouer pour toi, Seigneur. » Alors, nous allons chanter un chant de louange au Seigneur. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits, pour toute la journée, parce que nous sommes en bonne santé, spécialement dans ces temps difficiles. Et nous allons dire merci au Seigneur pour papy, pour mamie, pour les cousins, les cousines, les tatas, les tontons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta magnificence, merci pour ta gloire, merci pour ta toute-puissance, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ton œuvre magnifique dans toute la création. Toi Seigneur, dont la parole nous dit que tu étais avant toutes choses, car tu es celui qui était, qui est et qui vient. Rien n'est fait sans toi Seigneur, et toute la puissance te revient, la gloire, les bénédictions. Et avec les saints, avec les 24 vieillards, nous te disons Saint, 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 Saint es-tu Seigneur. Nous voulons bénir ton saint nom, bénir. Aujourd'hui tu veux dire merci pour nous. Merci pourquoi? Noah, tu veux dire merci pourquoi? Merci pour Jésus. Liam, tu dis merci pourquoi? La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Papa dit merci pour La vie. La vie, la santé. Amen. Nous disons merci pour toute notre famille. Nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous disons merci au Seigneur parce que chaque jour, il réveille chacun d'entre nous. Et sa promesse nous dit que tout au long de la nuit, il nous couvre de ses bénédictions pendant que nous dormons. Nous disons merci pour toutes ces bénédictions qu'il fait éclore dans nos vies. Et nous disons merci, merci pour ceux qui ne le connaissent pas, car nous savons que Dieu les a créés. Nous disons merci pour tous ceux qui ne peuvent pas dire merci, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont tellement de problèmes au point où ils n'arrivent pas à dire merci, à trouver les raisons pour dire merci. Ok? Et avec nous aujourd'hui, on pense aux enfants dans le monde, on pense à ceux qui souffrent dans les hôpitaux ou qui souffrent de maladies à travers le monde, on pense à ceux qui n'ont rien, particulièrement aux pauvres et aux orphelins. D'accord? Ok. Maintenant que nous avons rendu grâce au Seigneur, nous allons demander pardon. Pardon au Seigneur, pardon à Jésus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas souvent été corrects, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas souvent été comment? Correct. Et parce que nous n'avons pas, Été sage. et parce que nous n'avons pas été sages, des fois, ça nous arrive. Même à papa et à maman, des fois, on est têtus aussi. Donc, la parole nous dit dans
2 Chroniques, le chapitre 7 au verset 14, la parole nous dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'il prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises actions, moi le Seigneur, je l'écouterai du haut des cieux, je viendrai chez lui et je guérirai son pays. Okay? Alors Dieu nous dit là-dedans quoi? Que si nous, on prie et qu'on décide de changer, lui il fait quoi? Il nous exauce et il nous guérit aussi. Donc il nous fait une promesse. Ça veut dire que si on reconnaît qu'on a mal fait, on dit à Jésus, on veut changer, on ne veut plus être les mêmes, lui, de son côté, il nous pardonne. Donc on redevient ses amis, n'est-ce pas? Alors, on demande pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous invoquons et implorons ta miséricorde, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ta parole nous dit que l'esprit est fort et la chair est faible. Nous reconnaissons, Seigneur, nos limites, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos fragilités devant toi. Pour toutes les fois, Seigneur, où l'orgueil a pris le dessus, pour toutes les fois où nous avons absolument voulu avoir raison pour une situation ou pour une autre, là où nous avons manqué de charité, nous avons manqué d'amour, là où nous n'avons pas su nous aider les uns les autres et nous n'avons pas su aider notre prochain, là où nous n'avons pas su reconnaître la souffrance devant nous. Merci, merci. Nous te demandons, Seigneur, pardon au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père, nous te demandons pardon pour non seulement chacun des membres de notre famille, mais nos parents, nos frères et sœurs, leur famille, nos lignées paternelles et maternelles. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour nos dirigeants, pour les dirigeants d'ici, du Québec, pour les dirigeants du Canada, pour les dirigeants, tous les dirigeants dans le continent américain. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour les dirigeants de nos pays d'origine, pardon pour les dirigeants de la France, pardon pour les dirigeants du Cameroun, pardon pour les dirigeants des États-Unis, pardon Seigneur pour les dirigeants des pays que tu as confiés, Seigneur, à tes créatures. Nous te demandons pardon pour toutes les erreurs, pour toutes les fautes, pour tous les manques de sensibilité, pour toutes les vanités, Seigneur, qui ont introduit le monde, Seigneur, à subir. Nous te demandons pardon pour les souffrances que nous avons provoquées chez toi, pour les blessures que nous avons créées, même seuls, que nous ne savions pas, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi pour tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous demandons pardon pour tous ceux qui nous ont heurtés, tous ceux qui nous ont dit des mots qui étaient piquants. On demande pardon à Dieu pour tous ceux qui nous ont blessés. Et nous savons, Seigneur, que dans ta grande fidélité et ton amour, tu nous accordes ton pardon. Alors la parole nous dit, merci, la parole nous dit pour le pardon de nos péchés, que le sang de Jésus, nous accorde le pardon, nous accorde de nouveau la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux, le chapitre 9, les versets 13 à 14, « Car si le sang des boucs et des taureaux et si la cendre de génisse répandue sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. » Alors le sang de Jésus est ce qui vient rétablir notre alliance avec Dieu. Le sang de Jésus est ce qui vient nous laver. Le sang de Jésus est ce qui vient effacer toutes nos fautes, tous les moments où on n'a pas été sage, tous les moments où on n'a pas obéi à papa et à maman,
tous les moments où on a pris quelque chose sans demander à papa ou à maman, et tous les moments aussi où papa et maman ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. Le sang de Jésus, quand on invoque, ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous purifier. C'est la seule chose qui peut ôter les péchés. Qui expier, ça veut dire ôter les péchés. Pour que si jamais tu avais péché et que même papa et maman étaient fâchés avec toi à cause de parce que tu n'avais pas été sage, quand tu dis sang de Jésus, purifie-moi, tu dois savoir que le sang de Jésus a enlevé ton erreur, a enlevé le fait que tu n'as pas été obéissant ou que tu n'as pas fait quelque chose correctement ou que papa et maman aient été en colère. Et qu'est-ce qu'on dit toujours? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons dire sang de Jésus 3 fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur, accorde-nous par ton sang d'être purifiés. Purifiés de toutes nos fautes. Purifiés, Seigneur, de toutes les fois où nous avons en pensée, en parole, par action, par omission, opéré dans dans des attitudes, des paroles, des pensées qui ne confessaient pas ton saint nom. Seigneur, lave-nous. Nous nous trempons dans l'océan de ton sang précieux. Avec nous, nous trempons nos familles de création et nous trempons plus particulièrement tes serviteurs, tes oints, tous les religieux, les religieuses, tous ceux qui ont la responsabilité, Seigneur, d'amener des âmes à toi, tous tes disciples à travers le monde, afin que, Seigneur, non seulement ton sang les renouvelle leur conscience, les purifie et les sécurise. Nous te confions ce temps et nous le sécurisons par le sang de l'agneau, ton Fils bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit 3 fois. Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons, toi qui es déjà au milieu de nous, parce que la parole nous dit que c'est par toi qui nous est donné de dire Abba Père. Nous voulons, Saint-Esprit, te demander de renouveler sur nous ton onction, de renouveler cette huile que tu nous as accordée au moment de notre baptême et qui a fait de nous des prêtres, prophètes et rois. Esprit de Dieu, nous te supplions, manifeste-toi dans nos vies, parle-nous, prends les rênes de nos vies, prends les rênes de ce moment de partage, de ce moment de communion fraternelle et spirituelle. Prends le contrôle de nos consciences, prends le contrôle, renouvelle nos consciences, prends le contrôle de nos intelligences, afin que nous ne pensions plus et nous ne nous exprimions plus dans la chair, mais que ce soit sous ton contrôle, que ce soit ta sagesse qui s'exprime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons écouter papa. Papa, il va lire ce que toi tu devais lire. Et c'est correct parce que tu vas lire la prochaine fois. Et après, vous écoutez, hein, après on va poser des questions. D'accord? Vous écoutez bien. Alors c'est 1 Samuel 3. Les versets 3 à 10. 3 à 10. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire de Yahvé, là où se trouvait l'arche de Dieu. Yahvé appela Samuel, Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici puisque tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. Yahvé appela de nouveau, Samuel, Samuel. Il se leva et se rendit auprès d'Élie. Me voici, dit-il, puisque tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore Yahvé. La parole de Yahvé ne lui avait pas encore été révélée. Lorsque Yahvé appela Samuel pour la 3e fois, il se leva et se rendit auprès d'Élie. Me voici, dit-il, puisque tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était Yahvé qui appelait le garçon. Il dit à Samuel, va te coucher, si on t'appelle, tu répondras. Parle, Yahvé, car ton serviteur écoute. Et Samuel repartit se coucher.
Yahvé entra, il sauta là et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, est-ce que vous avez écouté? Alors maintenant, on va partager ce qu'on a entendu. D'accord? Qui peut me dire ce qu'il a retenu? Ok, que je vous pose alors des questions. Oui. Comment s'appelle la personne dont on parle dans le Samuel. texte? Il s'appelle Samuel. Alors, Samuel, c'était un jeune garçon, un peu comme vous, là. Il était un jeune garçon que sa maman avait eu par miracle. Parce que sa maman n'avait pas d'enfant et puis tout le monde se moquait d'elle. Elle est venue pleurer devant Dieu. Et puis, le prêtre Élie, qui l'a vu pleurer, a cru qu'elle avait bu de l'alcool et qu'elle n'était pas très normale. Alors elle lui a dit qu'elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et donc elle a promis au prêtre Élie justement de prier pour elle afin que le Seigneur lui accorde d'avoir un enfant. Et elle lui a promis que cet enfant-là, quand elle allait finir de le sevrer, elle allait l'apporter et le laisser avec le prêtre Élie pour qu'il serve Dieu. Alors quand le moment fut venu, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Okay? Alors Samuel, c'est cet enfant-là. Donc quand Samuel a fini d'être sevré, il était jeune comme vous, elle l'a amené chez le prêtre Élie. Et donc il restait avec le prêtre Élie. Mais il ne servait pas encore vraiment, il ne connaissait pas Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était il servait le prêtre Élie comme le prêtre Élie demandait quand il envoyait faire quelque chose, comme quand papa et maman vous disent allez faire telle ou telle chose. Donc c'est comme ça que Samuel, lui, il allait. Alors une nuit, Samuel, lui, il est en train de dormir dans le sanctuaire. Élie, lui, dormait dans sa chambre. Samuel, lui, dormait dans le sanctuaire. Donc Samuel était comme un petit gardien du sanctuaire. Même s'il ne savait pas encore, il ne savait pas encore qui était Dieu. Alors, Dieu dans le texte, c'est celui qu'on appelle Yahweh. Ok? Tu as entendu Yahweh? Noah, tu as entendu Yahweh aussi? C'est Dieu. C'est un des noms de Dieu. Alors, Samuel, lui, dormait. Il était vraiment genre, il avait pris le voyage, il était loin dans son sommeil et il entend Samuel, Samuel. Alors il se réveille. Lui, il croit que quoi? Il croit que c'est la personne qui est avec lui, qui est là, qui l'appelle. Il croit que c'est le prophète Élie. Ok? Il va voir le prophète Élie une première fois. Il dit, oui, tu m'as appelé. Le prophète Élie dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Ok? Alors, qui sait combien de fois il s'est réveillé pour venir voir le Combien de fois? 3 fois. Bravo! 3 fois. Ouais, tu étais très proche, Liam. Alors, il a appelé 3 fois. La première fois, il est venu, le prêtre Élie lui a dit, va te coucher. La deuxième fois, il est venu, il lui a dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, quand il est revenu et qu'il a dit, oui, tu m'as appelé, me voici, le prêtre Élie lui a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Alors, il lui a dit quoi? Qui sait ce qu'il lui a dit, qui se souvient? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Samuel? Je ne savais plus. Et il a dit, retourne te coucher. Quand on t'appelle encore, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors on le dit tous ensemble 3 fois. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors Liam, quand la voix du Seigneur t'appelle, qu'est-ce que tu vas répondre? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu vas répondre, Noah? Parle, ton serviteur écoute. Bravo. Papa, qu'est-ce que tu vas répondre? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Moi aussi, quand le Seigneur m'appelle,
Et j'espère que l'Esprit Saint va ouvrir mon cœur pour que je comprenne. Je dirais, parle Seigneur, ta servante écoute. Et Elia aussi. D'accord? D'accord? Ok. Alors tu vas entonner le Notre Père. Tu vas entonner le Notre Père pour nous. On va dire le Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il reste 5, je vous salue Marie pour la dizaine. Il reste 5, je vous salue Marie pour la dizaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous présentons nos intentions. Alors chacun va dire au Seigneur ce qu'il veut, ce qu'il espère du Seigneur. Et nous allons tous aussi demander au Seigneur, oui, ce qu'il veut que le Seigneur fasse. Tu vois, comme quand tu dis, Seigneur, je veux ceci d'habitude. Alors on va demander au Seigneur quelque chose. Et on va particulièrement demander au Seigneur de la guérison.
la guérison pour tous ceux qui sont malades en ce moment. La guérison pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux du coronavirus, des maladies dites incurables. On va lui demander pardon pour tous ceux qui sont malades et tous ceux qui n'ont personne pour aller les visiter, que ce soit à la maison ou dans les hôpitaux. Donc, tu commences, bien. Tu demandes la guérison pour qui? Noah, tu demandes la guérison pour qui? Pour Jésus. Ben, Jésus, lui, n'a pas vraiment à s'inquiéter de la guérison pour lui-même. Ben, peut-être lui, là, quand nous, on fait des choses qui lui font mal. Mais les amis, est-ce que tu as un ami qui a eu bobo aujourd'hui à l'école? Est-ce que tu as un ami qui a eu bobo hier à l'école? C'est qui? Nathan. Alors, à ce moment-là, tu dis Jésus, aide Nathan à ne plus avoir de bobo. Amen. Et toi, Lia? On n'a toujours pas d'intention. Papa? On va prier dans cette société pour toutes les victimes des pandémies, quelles que soient. On va prier pour soigner, pour apaiser le cœur des hommes de leur folie et de leur un petit peu de tout ce qui se passe, de leurs mauvaises décisions, comment on appelle ça en français, greediness. De leur vanité. De leur vanité. Voilà. Priez pour que puisse paix se déverser dans leur cœur. Amen. Alors nous prions, comme j'ai dit tantôt, pour tous ceux qui souffrent. Nous prions pour tous les membres de la famille qui ne se portent pas bien. Pour Muriel, que le Seigneur l'aide parce qu'elle a un peu mal au ventre en ce moment. Nous demandons au Seigneur de lui accorder la guérison, que la guérison divine soit son partage. Et nous demandons aussi au Seigneur de guérir papa, de guérir papy et puis de guérir mamie. Parce qu'à leur âge, ils ont souvent des bobos. Donc, nous demandons la guérison pour tous les membres de notre famille. Demandons la guérison pour tous les membres de notre communauté. Demandons la guérison et le soutien, le soutien physique pour toutes les personnes qui sont âgées, qui ne peuvent plus se déplacer toutes seules, surtout en ce moment où il y a beaucoup de restrictions. Nous demandons à l'ange du Seigneur de les apaiser. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de les consoler et nous invitons aussi les anges à nous assister. En ce soir, nous demandons la protection du Seigneur, que les anges du Seigneur campent autour de nous, nos anges gardiens. Anges gardiens, À qui Dieu m'a confié. à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montrez-moi le bon chemin, veillez sur moi. Saints anges et archanges, Défendez-nous, gardez-nous. saints anges et archanges, Défendez-nous, saints anges et archanges, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le courage. Merveille, merveille, que fit pour moi le Seigneur. Chante de joie, ô mon âme, bénis le Seigneur. Merveille, merveille, que fit pour moi le Seigneur. Chante
mon âme bénis le Seigneur. Gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors nous chantons la gloire du Seigneur et nous lui disons merci pour ses merveilles parce que nous savons qu'il a entendu nos prières et que c'est lui qui nous bénit, que c'est lui qui nous réconforte. Et il nous a laissé une très grande promesse qui se manifeste en nous, qui se manifeste par sa puissance, et c'est l'Esprit Saint. Et on peut toujours compter sur l'Esprit Saint dans toutes les situations que nous traversons. Nous pouvons toujours compter sur l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à partager? Noah, tu avais quelque chose à partager? Est-ce qu'on se souvient de comment est-ce qu'on répond quand c'est Jésus qui nous appelle? Ah oui. Quoi? Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on répond quand Jésus nous appelle? Comme Samuel? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Noah, c'est quoi? Parle, Seigneur, Parle, Seigneur, ton serviteur serviteur écoute. Et que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.